Salut chers abonnés, j'espère que vous allez bien. Je suis Joséphine Toukam, comptable formatrice, fiscaliste et experte dans les logiciels Sage, Odoo et plus. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment paramétrer l'allocation familiale dans mon fichier paye RH I7. Qu'est-ce que l'allocation familiale? L'allocation familiale est une prestation versée aux familles par la Caisse nationale de prévoyance sociale, la CNPS au Cameroun. Il peut s'agir des familles monoparentales ou pluriparentales et ayant au moins un enfant en charge et aussi ayant dûment monté son dossier d'allocation familiale. Si l'entreprise est débitrice envers la CNPS, l'employé n'aura pas droit à ses allocations familiales. Pour la constitution du dossier des allocations familiales, si l'enfant n'a pas encore un âge scolaire, le parent doit fournir le certificat de vie du dit enfant, mais pour des enfants qui fréquentent déjà, le parent doit fournir plutôt le certificat de scolarité, y compris d'autres documents. Le décret numéro 2024/056 du 21 février 2024 portant revalorisation du montant des allocations familiales servies aux travailleurs. Par le passé, le montant des allocations familiales au Cameroun était de 2800 francs CFA par enfant. Mais depuis ce décret, qui dit ceci dans son article 1er, le montant des allocations familiales servies aux travailleurs par la Caisse nationale de prévoyance sociale et par le ministère des Finances est à compter de la date de signature du présent décret revalorisé à 4 500 francs par enfant à charge et par mois. Donc, ce décret du 24 février fait passer les 2800 francs CFA des allocations familiales à 4 500 francs CFA. Il est entré en application en mars 2024 au Cameroun. La base de calcul des allocations familiales, c'est le salaire cotisable plafonné du salarié. En termes d'allocation familiale, nous distinguons trois taux. Nous avons 7% pour les entreprises générales ou les entreprises du droit commun, également 7% pour les domestiques, 3,70% pour l'enseignement et 5,65% pour l'agriculture. Pour paramétrer nos allocations familiales, nous ouvrons simplement notre fichier paye RH. Nous allons au menu liste, rubrique. Nous créons directement la rubrique car les constantes sont déjà paramétrées. Liste rubrique. Clic droit dans le vide. Créer. Type cotisation. Code 4023. J'écris allocation familiale. Et c'est une réduction faite uniquement par l'entreprise. C'est l'entreprise qui reverse les allocations familiales à la CNPS. Allocation familiale. Élément constitutif. Ça va à la CNPS. Élément constitutif, c'est base fois taux. Base, c'est la constante AAPVI de test. Je prends AAPVI de test parce qu'elle était paramétrée de type test et elle est liée à 750 000 qui est le salaire cotisable plafonné et au salaire cotisable non plafonné. Donc, c'est la même base.
Donc, les allocations familiales et la PVD ont la même base, sauf que le taux diffère. Mon entreprise fait partie des entreprises du droit commun dont le taux est 7%. C'est tout. Taux 7%. Ok. Ensuite, j'affecte mon allocation. Mon allocation. Oh, ça c'est quoi? Oh. J'affecte mon allocation familiale à un bulletin modèle. Gestion, bulletin modèle, activer une rubrique. Allocation familiale. Ok. Je procède directement au calcul du bulletin de mon salarié. Oui, voici mon allocation familiale. Base, salaire cotisable fois 7%. Oh, j'ai mis la retenue sur la part salariale alors que c'est sur la part patronale. Je ferme et je corrige. Liste, rubrique. La part est uniquement patronale, mes chers amis, et non salariale. Ah, mais j'ai retiré cette salarié, non? Hmm. Liste, rubrique, cherchons allocation familiale pour enlever le taux salarial. Gestion, bulletin salarié. Ok, très bien. La part est uniquement patronale, pas patronale. Et que je me rends aussi compte que, mon Dieu, PVID, c'est bon. Crédit foncier salarial, c'est bon. Crédit foncier patronal et Fonds national, je dois retirer ça pour mettre sur les parts patronales. Oh, dans les vidéos précédentes, je ne me suis pas rendu compte de cette erreur. Je m'en excuse et je corrige. Crédit foncier salarial, c'est bon. Crédit foncier patronal. Oh. Liste, rubrique. Crédit foncier patronal. Patronal. On efface là.
On met ici 1.5. Ici c'est 0, 0. C'est bon. Et Fonds national de l'emploi. Pas patronat et non pas salarial. Oh, mes chers abonnés, je m'excuse, je ne me suis pas rendu compte. Vous savez, je ne suis pas une machine. C'est ce qui prouve que je ne suis pas une machine. Ok, très bien. Calculons dans le bulletin de paie de notre cher salarié. Gestion, bulletin salarié. Ok, c'est bon. Crédit foncier salarial, crédit foncier patronal, FNE, allocation familiale. C'est bon, mes chers abonnés. J'édite le bulletin de paye. Très bien. Voici le bulletin de paye de mon salarié édité avec les retenues que je viens de créer, que je viens de corriger et l'allocation familiale que je viens de paramétrer. J'espère que cette vidéo va beaucoup vous aider dans le paramétrage de vos rubriques de type cotisation. Merci de me contacter via WhatsApp pour des formations et autres préoccupations professionnelles. N'oubliez pas, s'il vous plaît, de liker, de commenter, de partager et surtout d'activer la cloche de notification. Ciao, je vous aime bien.